Salut à tous, on se retrouve pour un petit round de 3v3. Du coup, le retour du 3v3, bah, c'est pas ouf, surtout avec les GL, mais bon, bah, faut faire avec, alors autant y aller. Comme il avait SLKR, je me suis dit que j'allais garder le mien en attaque, parce que tout ce que je veux, encore une fois, c'est le full clear, là, je m'en fous. Donc, plus de chances de full clear si j'ai mon SLKR pour son SLKR, parce qu'en 3v3, en plus, les GL sont deux fois plus infects qu'en 5v5. Donc là, c'était plutôt bien parti, mais comme même en arène, je joue pas spécialement SLKR, pour moi, c'est vraiment pas drôle. Du coup, j'ai dû merder quelque part. Et boum, ce qui fait que bah, une petite défaite pour commencer. Du coup, on va le rectifier avec Throne Lead, Vador et ce bon vieux Short Trooper G11. Là, ça valait le coup de mettre la régène, même s'il peut pas taunt à cause de l'immu amélioration sur le Short Trooper. On va faire notre premier lancer de sabre, ability block dans la foulée. Le petit machin de droite qui clear et qui fait regagner 2-3 trucs. Donc c'est pas trop mal. Hop, notre AOE dot. On a un petit basique avec le Short Trooper, le lancer de sabre. On repasse à Vador. Un petit ability block, normalement, voilà. Bon, là, on peut pas stun, mais c'est l'habitude, ok. Là, voilà, on peut refaire taunt le short, donc on n'est pas trop mal. Deuxième fracture, on est bien. Ability block, petit basique. La AOE dot. Le massacre implacable, lancer de sabre. Au moins lui c'est passé. Et après on verra bien comment ça se passe pour le reste. Donc pour ces BH qui sont full G12 avec Boss Lead, je me suis dit bon bah petit trooper ça passe. La pièce est pas encore G13 dans cette GA parce que quand j'ai validé il était encore G12. Mais comme j'ai l'avantage sur deux autres toons, ça va, ça se passe plutôt bien. En plus, son boss qui est pas hyper rapide, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc toujours mettre la marque sur Stark, parce qu'une fois qu'il a joué, après, lui, s'il meurt, c'est le moins important. 54 bannières, les troopers efficaces comme d'habitude. Là, du coup, pour sa team Old Rep Full G12, j'ai préféré prendre Malak, mais avec Oda. Comme ça, sûr d'être bien, de pas perdre sur un malentendu, on sait jamais. Et puis comme j'ai vu que le début était plutôt long, parce que c'est un truc que je fais jamais étant donné que mon Malak est G11, ouais G11, et que en plus j'ai massacré ces modes récemment, bah j'ai juste mis en auto pour qu'il finisse tout seul. Je me disais faudrait juste que Yoda il perde pas de vie et pas de protect, ce serait pas mal point de vue des bannières. Mais sinon voilà, malgré le taunt de Joanie, au bout d'un moment ça passe. 55 bannières, c'est propre, c'est ce qu'il fallait. Pour la team séparatiste avec Doku lead, bon, on va faire un petit classique. Han Storm lead, franchement, je le kiffe, son lead, il est énorme. Et puis Han et Chewie. Donc on va stun Doku pour pas qu'il commence à mettre trop le bazar, hein, dirons-nous. On va essayer de le finir le plus vite possible. Hop, parfait. Le petit stun pour ta gueule. Naturellement, Django qui écoute pas les taunts, donc il s'en prend à Chewie. Impeccable. Le petit stun, c'est nickel. Pan, une mort. On va sur Anstorm, il peut y aller, ça va. 52 bannières parce que Chewie avait pas toute sa vie et ça protège. Bon, ça passe. Là, c'est Géo, j'aurais bien fait les Jawa parce que c'est plus facile en 3v3. Mais son Alpha Relic Edge, je le sentais pas très bien.
J'ai préféré mettre le duo, Traya et Sion. Comme ça, c'est du. J'ai accéléré parce que c'est du classique, on va dire. Même R7, ils lui font que dalle à Sion, c'est incroyable quoi. Il a même pas perdu sa protec encore, hein. Ça devrait venir normalement, je crois. Il y a le hit du spike qui va faire mal. Non, même pas. Voilà, du coup, 54 bannières, c'est ce qu'il faut. Là, il y avait la petite team Padmé. Bon, on va y aller avec les Jedi. Parce qu'en haut, c'est pas trop ouf ce qu'il y a. Donc, on va marquer Annie. Il s'entraîne à Jolie, comme d'hab. De toute façon, il est là pour faire diversion, lui, il sert à rien. On va repasser le tour à Yoda, distribuer les buffs. Fin pour Padmé, bah elle était G12 en même temps, donc un peu plus squishy. Le focus. Et 53 bannières, Jolie avait perdu sa protec. Là, c'est le match le plus cool que j'ai fait, je trouve. Parce qu'en face, il y a deux reliques 7, un relique 4 ou 5. Et je me suis dit, ouais, on va tester. Savage Lead, il me reste Nihilus. Et, le Red Trooper. Ce qui est hyper pratique avec Savage et le Red Trooper, c'est que Cru, ce qui est chiant, c'est son stun irrésistible pendant 2 tours. Sauf que Savage, il récupère les debuffs de ses potes site. Donc il récupère le stun. Et le Red Trooper, ce qui est bien, c'est qu'il peut clean toute la team. Puis bon, bah là on a deux professionnels de la disparition. S'il y en a un qui passe sous 50%, pan Savage, et une fois qu'il y a l'annihilation, pan Nihilus. Donc en fait, faut juste faire attention. Le plus dangereux, c'est le Killoren classique. Pas le lead, pas le sans masque. Parce que sur sa basique, il bloque les soins. Donc au bout d'un moment, ça pourrait être problématique. Mais encore une fois, ça va, j'y récupère les debuffs des autres. Donc normalement, ça se passe plutôt pas mal. Après, c'est un combat assez long. Parce que j'arrive pas à maintenir le panda sous 50%. Donc là, on va faire en sorte qu'ils gagnent moins de TM déjà, comme ça va les calmer un peu. Il nous en reste plus que 2 à finir, on n'est pas trop mal. La Savage, sa vie, elle bouge pas. L'autre, il a beau taper de plus en plus fort et il dit non. Non, non, tu te tais. Après, comme il prend de plus en plus de vie, en plus le panda, ça devient compliqué de le passer sous 50% si on n'y arrive pas assez vite. On augmente les cooldowns. Pan. Et voilà la petite annihilation du panda. Comme ça, on est bien. Les cloches qui sonnent pour lui, nickel. Bon timing. Et puis après, bon, j'ai vu que ça allait être long. Il n'y aurait pas moyen de le passer sous 50 de toute façon. Donc j'ai mis en auto. J'ai accéléré un peu la vidéo histoire de... Alors c'est pas très beau au point de vue des bannières. Parce qu'il n'y a plus aucune protect, ni Illus, c'est à peu près midlife. Mais... face à le petit trio FO qui est quand même relativement sympathique, ça passe avec 50 bannières, franchement je prends tous les jours. Bon là j'ai pas très bien regardé la team. Vu que j'ai vu Talzin lead, je me suis dit qu'il y avait zombie dans l'équation. En fait pas du tout. Donc je me demandais un peu ce que j'allais utiliser contre ça, et puis après quand j'ai vu que j'avais le panda, l'officier, il me restait Watt que j'utiliserais pas en haut. Je m'étais dit voilà, comme ça il n'y a pas de raise, mais de toute façon en fait non. Donc Weapon Tech sur le panda, le truc des tanks sur l'officier parce qu'on s'en fout, faut en mettre un des deux. À la limite ça aurait été plus malin de mettre l'autre au cas où Talzin mette Plague pour regagner de la vie, mais bon. C'est pas très grave.
On a le Tenacity Up. Donc ensuite on réduit la jauge de tour de Talzin. Hop. 1, 2, enfin 54 bannières, ça se prend aussi. Du coup après là on va aller finir le nord. Donc pour sa phase malide, je me suis dit un petit Palpatine avec la sonde, comme ça au passage ils disent adieu à leur avantage, ils sont verrouillés. Un petit Tarkin comme il est G12+. On a de la réduction de jauge de tour, du gain de jauge de tour, du stun, du choc. On a tout ce qu'il faut. Et puis si on est en galère et qu'il focus la sonde, une petite explosion, ça peut être sympa de temps en temps quand même. Bien faire des trucs marrants, on s'en fout des bannières. Du coup voilà le stun, un petit 120% de pouvoir quasiment sur Palpatine, donc ça passe plutôt assez souvent, c'est pas mal, assez cool. Il reste plus que l'un des deux pilotes. Le petit choc qui pique. Hop, encore le verrouillage. Essayer de stun pour que Tarkin rejoue, mais bon, 53 bannières, ça se prend bien. Là, je me disais, il y avait un feat avec les contrebandiers, et comme pour SLKR, il faut Anne contrebandier, G13. Je me suis dit, je mets Bastila avec n'importe quel Jedi, il me restait Ahsoka. Et je mets tout sur Anne pour que ce soit lui qui fasse le plus de kills. Donc 3. Donc ça fait 1 pour lui. On est bien en plus avec les deux qui ont le bonus de protection, on est plutôt pas mal. Point de vue des bannières, on peut prendre notre temps, prendre 2-3 baffes. Ça devrait être plutôt propre. Pan, ça fait 2. J'aurais pu focus Kanan parce que l'autre serait mort vu que c'était une AOE. Mais bon. On assure les 2 kills. Hop, 3, 54 bannières. On a fait une petite partie du feat. Sympa. Toujours sympa à faire. Petits objectifs secondaires. Et puis pour le dernier, on va juste bourriner, c'est des phénix, on va prendre Sidious, le Maraud et l'espion, je crois. Très RP ça. Donc on va juste focus Hera pour éviter qu'elle mette son... Comment dire, son raise sur un des deux autres, histoire que ce soit pas long quoi. Bon, voilà, plus d'Hera. C'était la seule G12 en plus, je crois, il me semble. Peut-être le chat, il est G12, je sais plus. Non, il est G11, voilà. Hop, le petit lancer. Contre-attaque, c'est un peu dommage, mais bon. Et pan. Ça fait 53 bannières, ça se prend. Premier fight vaisseau 66, plutôt facile. Le deuxième, j'étais en galère totale. 51, je finis juste avec Vador. Et voilà, du coup, il est pas passé au nord, il a pas fini le sud, donc ça se termine comme ça. Voilà, après le 3v3, c'est moins... Il y a moins de hype que sur le 5v5. Mais bon, c'est une petite victoire pour se mettre en jambe et tout. Il y a quand même deux trois trucs qui sont sympas à tester dessus, donc... J'espère que ce round vous aura réussi. Allez, salut à tous.